Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème récurrent qu'il s'agit du Dell XPS M1730 et le problème qu'on m'a déposé c'est que finalement quand vous allumez cet ordinateur et vous n'avez pas d'écran, beaucoup vous disent peut-être que c'est la carte mère, cet ordinateur revient en fait d'un informaticien qui avait déjà pré-diagnostiqué une carte mère et il y avait pour plus de 200 € de réparation. Alors on m'a remis cet ordinateur pour y remédier vraiment à ce problème et le problème n'est pas la carte mère présumément diagnostiquée mais bien de la carte graphique et nous allons voir ensemble comment on va réparer ce problème très simplement avec un outillage très simple. Il s'agit simplement déjà d'avoir donc un tournevis comme vous voyez ici, ça s'appelle des tournevis d'horloger de précision. On va permettre de démonter l'ordinateur et bien sûr mon fer à gaz. Alors vous avez vu tout récemment que je vous ai posté d'avoir le nécessaire en fait pour débuter dans l'électronique. Et bien vous allez voir que ce fer à gaz, sans faire sa promotion du produit, mais ce fer à gaz peut souder très bien des composants simples, que des composants montés en surface qui sont plus délicats à monter. Et je vais simplement vous expliquer et vous démontrer qu'un fer à gaz, c'est bien mieux que d'avoir 50 000 appareils, d'avoir un fer à souder, d'avoir une centrale chaleur, machin, nanana. Alors pour éviter d'acheter des machines qui sont coûteuses déjà à l'achat, qui sont énormes en niveau place, je vous conseille effectivement ce fer à gaz qui a un coût bien inférieur à 100 € et qui va vous permettre justement de réparer ce genre de méandre. C'est parti. Normal qu'il n'y ait pas de disque dur puisqu'on me l'a fourni pour destruction à la base. Alors l'idéal pour extraire les vis, c'est prendre un embout qui est un peu aimanté. J'ai de la chance. Ma petite pince que j'avais déjà présentée il y a quelques temps déjà me permet de récupérer une petite vis. Ici, vous avez une petite encoche. Allez-y très doucement pour éviter d'esquinter. Petit gant plastique. Ici, vous avez des vis. Là, vous voyez, vous avez une encoche. Je vais zoomer. Cette encoche là, il faut pousser en fait votre clavier vers l'avant pour le désolidariser en fait de son branchement puisqu'il est branché à ce niveau-là. Et derrière encore il y en a, vous allez voir. Voilà le petit piège. Donc là il s'agit de le basculer vers vous. Donc vous pivotez et là vous voyez la bête. Donc là je viens avec un petit tournevis ou avec les ongles. Moi je vais le faire avec les ongles. Que j'ai pas le temps en ce moment. Vous levez ce petit truc noir que vous voyez là. Ça, il faut pouvoir le lever de chaque côté. Pour extraire la nappe. Donc là vous avez la languette et voilà, il est parti tout seul. Donc là maintenant il s'agit en fait d'enlever ce raccordement, cette connexion qui est la connexion en fait de l'imagerie. Donc vous avez une petite languette et vous avez un anneau métallique. Il suffit juste de se mettre à la perpendiculaire et de tirer sec. Voilà. Comme c'est ça. Ensuite, il va falloir que je démonte ça, cette nappe également, qui elle se charge du rétroéclairage de l'écran. La défaire bien sûr de la chicane, on appelle ça une chicane. Hein. Voilà. Et là pareil, je vais enlever le Wi-Fi. Donc ça c'est la carte Wi-Fi. Pardon. Je vais zoomer parce qu'on ne voit pas trop bien. Donc la carte Wi-Fi, c'est important de prendre avec délicatesse parce qu'en fait, vous avez des connexions du type BNC. Voilà. Ce genre de connexion BNC qu'on peut retrouver sur les oscilloscopes miniatures. Donc c'est très délicat. Donc ça c'est les antennes du Wi-Fi.
reste. Ça, c'est pour les périphériques optionnels. Voilà. Je défais encore ici le panneau de contrôle. Et maintenant, je peux procéder à la dépose de l'écran. Donc j'enlève les 2 premières vis. Attention, ces vis là, je vais essayer de le zoomer pour avoir une image nette. Ces vis là en fait ont un cruciforme d'une autre forme plus approfondie que le restant. C'est-à-dire que vous n'avez pas un profil comme ça. Un instant. Vous n'avez pas un profil comme ça. Donc là on a une belle différence. Il ne faut pas se tromper. Donc celui-ci c'est pour fixer uniquement l'écran d'ordinateur. Je soulage en maintenant l'écran pour éviter qu'il bascule en arrière, qu'il s'esquinte. Il s'agit maintenant de basculer vers moi l'écran et de lever, de défaire délicatement. On risque d'abîmer ou d'esquinter un des éléments. N'oubliez pas, cette vis, elle est subtilement posée. Je peux à présent extraire ma face. Donc là, il y a un petit piège. Voilà. Et oui. Le petit piège, c'est cette vis-là qui se trouve dans le compartiment batterie. À présent, je peux le démonter. Il s'agit d'enlever la façade devant. D'y aller tout doucement, très délicatement. On sent qu'il y a une petite retenue. Alors, c'est quoi la retenue? C'est la petite nappe qui est là. Voilà. Nous avons la carte mère. Et j'ai vérifié tous les condensateurs, c'est pas ça. Parce qu'en général, ce sont les condensateurs qui sont la première cause de panne. Là, nous avons ce qui nous intéresse, la carte graphique. C'est celle-ci qui pose problème. Il suffit juste d'ôter délicatement, voilà. Et vous avez l'ensemble du matériel. C'est bon, il se lance. C'est chaud patate. C'est un ordinateur qui était censé être de toute manière jeté. Ce qui arrive des fois avec certaines cartes graphiques, c'est que vous avez une telle contrainte calorique où il suffit d'un petit choc, votre processeur se désolidarise en fait de son embase. Donc c'est important de tenter de refondre tout simplement. C'est ça qu'il est question en fait, de refondre l'étamage qu'il y a effectivement en arrière. Il ne faut pas que je bouge trop le fer à gaz, parce que le problème du fer à gaz, c'est que dès que vous le bougez un peu trop, on entend qu'il y a un excès de zèle d'un seul coup. Ah oui, parce que c'est un goutte à goutte gaz à l'intérieur, tout simplement. Donc je diminue l'intensité pour éviter de cramer ce qui se passe en périphérie. Celui-ci, je vous avoue que c'est un truc, c'est pas convenable d'un électronicien, ça, il s'arracherait les cheveux de la tête. Ouais bon, on peut tenter, des fois ça marche. C'est un petit peu comme le bonheur la chance, quoi. Au pire des cas, vous changez la carte. De toute manière, elle était défectueuse et ça se répare pas si facilement. Et si vous voulez faire réparer une carte graphique par un informaticien, autant acheter la carte directement. Parce que le prix de la réparation est quasiment le même prix que le produit neuf. Surtout pour un ordinateur qui a quand même quelques années. Donc c'est pas de la magie, c'est simplement refaire les connexions qu'il y a, les micro-connexions que vous avez derrière. Puisque ce sont des processeurs qui sont montés en surface. Comme tous les composants de ces cartes-là. Et en fait, en rétablissant, en refondant l'étain, le peu d'étain qu'il y a sur les broches,
ça peut rétablir une connexion et du coup refaire fonctionner la carte graphique. Ça, c'est la théorie. Voilà. Je vais assez maintenant. Attends, je vais quand même d'abord diluer un petit peu la pâte. Donc là, il s'agit de diluer la pâte thermique pour la répartir à nouveau sur les points de contact. Parce que j'ai pas de pâte thermique. Je pense que un certain nombre d'entre vous n'en ont pas également. Donc c'est de l'essence F qu'il faut prendre hein, pour diluer, et non l'acétone. On arrive à un truc sympathique là. C'est de la pâte conductrice. C'est très important que votre processeur soit refroidi. C'est pour ça qu'on utilise la pâte conductrice. Ça vaut pas grand chose puisque c'est en général de la céramique, de la boue de céramique, ou de la glaise, de l'argile. Avec un ion d'un corps gras pour qu'il y ait la dissipation optimale de la chaleur. Parce que l'ennemi numéro 1 des appareils électroniques, c'est la chaleur. Alors, je sais que il y en a qui vont me dire, ouais, écoute, zap, hein. Ce qui fait le gars là, ça craint. C'est pas faux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Quand on part du principe du foutu pour foutu, ça peut être une idée pour vous dépanner vous-même. Vous êtes au fin fond de la forêt, quand vous brousse et vous avez rien du tout, vous avez peut-être même pas de wifi. Je déconne, mais ça peut être pratique de se dépanner soi-même. Voilà, maintenant je vais assembler. Foutu pour foutu, on y va. Hop. Un peu maladroit. Hein. En étant gamin, quand j'étais gamin, je réparais des choses, des fois, partant du principe foutu pour foutu, c'est comme ça que j'ai aussi appris qu'il y avait des choses qui étaient finalement quand même réparables. Tout n'était pas foutu, alors ça c'est moins bien. Si je mets pas un claque. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des mecs qui se prétendent s'y connaître. On n'arrête pas d'apprendre. Hein. Après, si effectivement le composant est grillé, bon, il est grillé quoi, tant pis. Là, c'est toute la carte qu'il faut changer. Allez, voilà, c'est fixé. On va pouvoir repartir. Voilà. Il y a un sens. Pardon. Je suis perturbé. Je viens positionner comme ça, donc je rentre dans les encoches. Voilà. Je pense à mes vis de grosses empreintes qui vont là-dedans.
Je les remets dans la chicane. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper ici, hein. Vous avez le blanc et le noir. Mettez-vous bien en face. Comme si vous branchez l'autoradio de la voiture, c'est un peu la même genre de prise aussi. Prise coaxiale. Quand on n'a pas la pince, on se présente comme ça avec le tournevis et on appuie une fois qu'on est bien en face et on entend un petit clic. Là. On entend normalement le petit clic. Il ne faut pas forcer, il faut appuyer tout petit peu. Si vous sentez qu'il y a de la résistance, c'est que vous n'êtes pas bien en face. Voilà. À présent, le clavier. Je vérifie quand même bien une dernière fois, c'est bien en place. Vous avez une nappe ici, enfin une connexion, qui se fait ici au niveau du pad, et vous avez la fameuse nappe en question cachée derrière le clavier. Donc il faut retirer, bien s'assurer que c'est retiré. Et là, quand vous mettez en place, alors je vais zoomer. Voilà. Une fois que j'ai tiré, je suis bien en place. Je viens appuyer derrière le verrou pour verrouiller la nappe. Voilà. Je présente à plat. Je m'assure bien que mes petites encoches elles sont partout prêtes à s'enfoncer. Et là ici, vous avez l'encoche de verrouillage. On pousse le clavier, voilà, comme ceci, pour connecter le clavier. Astuce pour vous, quand vous utilisez une petite vis, vous la tenez comme ceci, c'est plus facile et vous avez une dextérité quand vous présentez avec ce genre de tournevis. Donc on fait comme ça quand on serre. Et voilà, j'ai plus qu'à mettre et attaquer les vis du bas. D'abord ce côté là. Et vous y allez en cambrant légèrement. Voilà. Légèrement cambrer la feuille pour que les clips se mettent sans forcer. Le dernier, et voilà. C'est parti. Pour avoir un bon emboîtement, c'est toujours idéal de serrer en quinconce, en croix. Afin d'assurer une bonne planéité de la pose. Je revérifie, j'avais un doute là-dessus, et j'ai bien fait. Je revérifie. Et voilà. On va dire que théoriquement vous avez votre disque dur. Bon, vous n'en avez pas difficile d'ailleurs dans le disque dur de remettre. Et nous avons notre fameux batterie. Ah bah il s'allume déjà. Alors pourquoi il s'allume déjà? Et bien voilà, c'est parti. Nous avons l'ordinateur qui fonctionne à nouveau.